Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout au long d'une série de vidéos comment bien utiliser l'application PowerPoint 2019. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre la présentation de notre application PowerPoint. Donc c'est parti. On va lancer un PowerPoint et pour ce faire, on va aller sur Démarrer et on tape PowerPoint. On arrive alors sur une fenêtre qui vous permet de voir les fichiers récents, de cliquer sur d'autres présentations, si on en a d'autres, bien entendu. En gros, ça va nous rediriger vers l'onglet Ouvrir et nous permettre d'aller rechercher une présentation soit en local sur notre PC, soit d'ajouter un emplacement réseau, donc tout ce qui est sur les NAS, serveurs de fichiers, ou encore dans le cloud avec OneDrive ou bien SharePoint. On peut bien évidemment créer une nouvelle présentation, qu'elle soit vierge ou alors avec un modèle qui est déjà présent. Vous avez tout un tas de thèmes pour PowerPoint. Il suffit juste de taper un modèle précis, je sais pas, par exemple informatique, et vous aurez des thèmes spécifiques à ce mot-clé. Ici, on va cliquer sur Nouvelle présentation. On retrouve ici en haut le nom de notre présentation, ainsi que l'application qui est utilisée. En haut à droite, on peut trouver les icônes de base, c'est-à-dire minimiser, maximiser et fermer. Vous avez un autre bouton, qui est l'option d'affichage du ruban. Si vous cliquez dessus, vous pouvez masquer automatiquement le ruban, qui permet d'avoir PowerPoint en plein écran, on va dire. On peut afficher que les onglets, donc c'est-à-dire accueil, insertion, conception. Il vous suffit juste de cliquer dessus pour accéder aux diverses commandes et fonctionnalités, ou alors tout simplement afficher les onglets et commandes qui sont par défaut sur PowerPoint. En bas de notre présentation, vous pouvez retrouver le nombre de diapositives, la langue utilisée. Si on veut, on peut rajouter d'autres possibilités. Il vous suffit juste de faire un clic droit. Et vous voyez, vous avez donc le nombre de diapositives, le thème qui est utilisé sur Office. On peut vérifier l'orthographe, la langue, etc. On trouve ici les notes qu'on peut associer à notre diapo. Ici, vous avez des modes d'affichage. Vous avez le mode normal. Si vous cliquez dessus, vous serez en mode plan. D'accord. Ici, vous avez le triage de diapositives qui permet de trier vos différentes diapos. Alors, je vais juste vous montrer. C'est vrai que là, c'est pas trop. Voilà, par exemple, la diapo numéro 8, je la place en premier, la diapo numéro 9 en troisième, etc. Vous avez aussi un mode lecture qui vous permet en gros d'avoir un aperçu de votre présentation. Et juste ici, vous avez aussi le petit bouton diaporama qui vous permet de lancer en mode diapo. Et vous avez bien évidemment le facteur de zoom que vous pouvez modifier à votre guise. Vous avez ensuite plusieurs onglets. L'onglet fichier avec le bouton accueil où vous retrouvez l'onglet nouveau, on va dire, et l'onglet ouvrir. Si je vais dans nouveau, on retrouve nouvelle présentation avec les thèmes. Si je vais dans ouvrir, on se retrouve avec nos présentations qui ont été épinglées ou bien les présentations récentes, ainsi que les dossiers. Vous pouvez bien évidemment aller sur ce PC, par exemple, et aller chercher votre dossier. Vous pouvez bien entendu ajouter un emplacement, OneDrive ou bien OneDrive Enterprise, ou alors parcourir directement sur votre PC. Vous avez ensuite l'onglet Informations, qui permet d'avoir des informations sur notre présentation. On peut également protéger sa présentation en indiquant de l'ouvrir toujours en lecture seule, ou alors carrément de chiffrer avec un mot de passe. On peut bien évidemment restreindre l'accès avec un accès illimité ou un accès restreint, en définissant qui a la possibilité de modifier, de copier ou d'imprimer. On peut ajouter une signature numérique à ce document, et on peut également lui dire de le marquer comme final, c'est-à-dire que là, notre document, c'est la version finale. Vous avez aussi une fonctionnalité vérifier l'absence de problème, où là, vous pouvez inspecter le document. Il va vérifier s'il n'y a pas la présence d'informations privées ou de propriétés masquées. On va vérifier l'accessibilité concernant les personnes handicapées qui ne peuvent pas lire le document. Et il va vérifier aussi la compatibilité entre les différentes versions de PowerPoint. Vous pouvez également voir l'historique des versions de notre présentation. Et également, vous pouvez gérer la présentation. C'est-à-dire, par exemple, récupérer des présentations qui n'ont pas été enregistrées, ou alors supprimer toutes ces présentations qui n'ont pas été enregistrées. Vous avez bien évidemment deux fonctionnalités enregistrer et enregistrer sous. Donc enregistrer qui permet de sauvegarder votre document, et enregistrer sous qui permet de spécifier un emplacement spécifique
pour votre dossier. Vous avez l'onglet imprimer qui permet d'imprimer tout simplement votre présentation. Vous avez un onglet partager qui permet de partager avec des personnes avec votre cloud de OneDrive, par exemple, ou bien par courrier. Vous pouvez l'envoyer en tant que PDF, en tant que XPS, ou alors vous pouvez mettre votre diapo et la présenter en ligne afin d'être en diffusion en direct. L'onglet exporter qui vous permet de créer un document PDF ou XPS. Vous pouvez également créer une vidéo présentation avec différentes qualités, 4K, 1080p, 720p, 480p. Vous pouvez définir entre chaque diapo les secondes. Vous pouvez également créer des GIFs animés, etc., etc. Vous avez ensuite l'onglet compte qui permet de mettre à jour votre Office si celui-ci ne se met pas automatiquement, de vérifier la version de votre PowerPoint, et vous pouvez vérifier les informations sur l'utilisateur qui est concerné. Et ensuite, vous avez un onglet options et plein d'options pour votre application. Ensuite, vous avez l'onglet donc accueil qui rassemble les commandes les plus utilisées par un utilisateur, comme le presse-papier, les diapositives, la police, les paragraphes, l'outil dessin, l'outil édition, etc. Vous avez ensuite l'onglet insertion qui permet d'insérer tout type d'informations dans votre présentation, comme des tableaux, des nouvelles diapos, des images, des illustrations, des formulaires, des liens, du texte, etc. Vous avez l'onglet conception qui auparavant était création, si vous avez déjà utilisé au PowerPoint. Donc ça permet de mettre en forme nos diapositives avec un thème spécifique, d'accord, des variantes de couleurs si l'on veut, et également personnaliser la taille de nos diapos. Et également aussi mettre en forme l'arrière-plan avec un remplissage uni, dégradé ou avec une image par exemple. L'onglet transition, donc qui permet de définir des animations entre nos diapos avec par exemple des sons et également une durée. Vous avez ensuite l'onglet animation qui permet d'animer et de transiter des objets sur nos diapos. Vous avez l'onglet diaporama qui lui permet de configurer et d'exécuter notre présentation. Vous avez l'onglet révision qui permet d'avoir accès à des outils de vérification comme l'orthographe, l'accessibilité, la langue, au niveau de la traduction, des commentaires, et vous pouvez également comparer deux versions si vous souhaitez. L'onglet affichage qui lui permet de choisir le mode d'affichage, différents modes de masque que nous verrons plus tard, également le zoom, la couleur, etc. Par défaut, notre dossier de travail est le dossier de document. Si vous voulez définir un dossier de travail spécifique par défaut, il vous suffit d'aller dans Fichier, Options, Enregistrement, et vous avez dossier local par défaut. Vous voyez, le dossier par défaut est bien Document. Si vous voulez mettre un autre chemin spécifique sur votre PC ou bien sur le OneDrive, vous pouvez en définissant un chemin ici. Si vous voulez que votre application PowerPoint soit dans un thème noir comme le mien, il faut se diriger dans Général et vous avez Thème Office. Par défaut, il est en couleur, comme ceci. Il vous suffit d'aller dans Fichier, Options, Général et définir sur noir. Voilà. Ensuite, il faut définir l'enregistrement automatique, qui est très important pour ne pas perdre votre présentation si votre PC plante ou si vous avez une coupure de courant par exemple. Pour le mettre en place, il faut aller dans Fichier, Options, Enregistrement, et là vous avez la case Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 10 minutes, par exemple. Il faut que ça se soit coché, d'accord? Ici dans mon cas c'est 10 minutes, si on veut on peut mettre 5 minutes, ou alors 1 minute. D'accord? Vous pouvez faire des recherches sur un mot-clé spécifique sur Internet sans quitter PowerPoint. Il vous suffit de cliquer sur Rechercher en haut de votre présentation et taper ce que vous souhaitez. Donc dans notre exemple, on va taper France. Puis on va cliquer sur Afficher plus de résultats de recherche pour France. Là, ça nous ouvre un petit onglet sur la droite et vous pouvez voir que là, tous nos résultats sur le mot France. D'accord? Vous aurez des images, du site web, des images, de l'aide ou alors des fichiers. Voilà pour la présentation de l'interface de PowerPoint. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajouter de nombreux objets, que ce soit du texte, des icônes, des effets, des graphiques, des vidéos, etc. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette application ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie ou une autre application.
Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Chupsi, terminé.